Vous vous rendez compte, les hommes, c'est toujours honneur aux femmes quand ça les arrange. Hein. Ouais, hein. Alors, donc là, il y a la bastelle. Alors, vous avez le seau. Mais si. Donc, Madame Pasquier de Chapelle-Royale, une ancienne éleveuse, voilà, qui va s'y coller. Allez. Alors, prenez un cours tout de suite. Pendant que moi, je vais prendre les photos. Allez, on s'échauffe. Vous en mettez à côté, là. Ah bah, attendez, si. Tu t'en mets sur les godasses. Moi, je pense qu'on peut applaudir Madame de la Rodière parce que vraiment, bon, la technique n'est peut-être pas la plus efficace, mais enfin, au moins, il y a de l'idée. Ouais, ça va être tweeté. Bon, elle a déjà été traite un tout petit peu tout à l'heure, mais il en reste encore, hein, parce que c'est une très bonne laitière, ne l'oubliez pas. Hein. Et je voudrais, je le dis et je le répète, c'est vraiment exceptionnel. Ça y est. Oh, vous critiquez, mais ça y est. Voilà. Alors, va peut-être falloir en laisser quand même à Monsieur Gérard et à Monsieur Thirouin, quand même. Après, bon, tout va être très... On a bien fait 25 centilitres. On n'est pas rendu au sopla. Hein. Quand on va sortir le contact d'une main d'un homme, ça va aller mieux. Non mais ça y est, hein. Monsieur Gérard tient des propos que je ne vais pas retraduire au micro. Et pourtant, Dieu sait si je peux dire des horreurs de temps en temps. Mais non, c'est pas une horreur, non. Non, ça y est, maintenant. Voilà. Regardez, vous pouvez dire que j'ai fait des progrès. Mais bien sûr, ah oui, ça vient. Non, mais parce que il faut le temps aussi que l'hormone, l'ocytocine fasse son effet, voilà. Donc là, si la vache a déclenché l'ocytocine, c'est que le doigté y était. Et ben voilà. Et voilà. Je pense qu'il y était aussi chez vous. Donc finalement, vous avez mâché le travail pour ces messieurs. Comme d'habitude. Comme d'habitude, elle dit. Bon. Allez, Voilà. Alors on peut applaudir Madame de la Rodière qui s'y est collée. Donc, autour à Monsieur Gérard. Voilà. Alors vous avez le droit de déguster le lait. Bon, même directement au seau, je l'ai dit tout à l'heure, il y a au dernier comité de Bonneval, il y a Monsieur Billard, il a bu directement au seau. Bon, évidemment, le costume en a pris plus que la bouche de Monsieur Billard. Alors, est-ce que Monsieur Gérard va être au point? Donc là, Et je peux prendre les autres, d'abord je prends les miennes. Allez, vas-y, Lucienne. Donc là, ça y va. Je crois qu'on peut les encourager parce que là, ça coule à flot. Si vous voyez, là, le seau, ça monte à vue d'œil dedans. Arrêtez, ça déborde. Attention, les céréaliers en action, là. Ah, sinon, lui, c'est le champion du monde, lui. Monsieur Thirouin, bon, pour l'instant, il vient rien. Hein. Oh, à côté du saut. Ah, Je vais vous laisser la faire. Comment ça marche? Mais ça marche très très bien, ça marche tout seul. Hein. Et il faut pincer un peu. Admirer la technique de Monsieur Thirouin quand même. Hein. On peut l'applaudir parce qu'il s'y prend drôlement bien. Ah oui. On n'a pas de verre. Ah, mais Monsieur Foucault... Alors les deux mains en même temps, c'est bizarre. En principe, on joue alterné, mais là, c'est en même temps. Voilà, il passe, c'est pas si mal. Mais moi, j'admire Monsieur Thirouin quand même. Hein. De toute façon, c'est très très bien. Mais enfin, moi, ce que j'admire le plus, c'est la docilité de la vache. Je trouve que la vache a beaucoup de mérite. Je voudrais tout d'abord remercier Anna Stefanov. Merci Anna, vous pouvez l'applaudir.
Je veux te remercier, Anna, pour plusieurs choses. D'abord, pour effectivement le Wild Hackathon, il fallait le faire, c'est fait, tu l'as fait. Mais aussi te féliciter pour la Wild Code Scout. L'idée, elle est géniale, je l'ai découvert il y a quelques mois. Et je peux le dire maintenant, je suis président d'une école en Vendée, une école d'agriculture, mais où nous faisons plein de choses. Mes équipes étaient là vendredi, et je peux vous dire que le Wild Code School s'exportera en Vendée très bientôt. Je voudrais féliciter et remercier également Éric Gérard, le maire de La Loupe, qui a cru en cette idée de la Wild Code School, qui a cru dans l'hackathon. Puis te remercier aussi Gérard et ton épouse pour l'hospitalité. J'ai passé tout le week-end chez toi. Merci beaucoup. Je voudrais te remercier également, Laure. On s'est connus il y a quelques mois. On se voit peu, mais le peu qu'on voit, on a des combats à mener ensemble, on a des choses à faire. Et la France numérique, qui est la France qui ne reconnaît pas le French bashing, parce que là on veut avancer, et l'agriculture a toute sa place là-dedans, on y croit et on la fera avancer. Et de la même façon, je voudrais remercier mon ami Éric Thérouin, son directeur Didier, pour croire en ces projets-là, ce qu'il y a ici, ce qui se fait à Châteaudun. Et là aussi, je peux vous dire qu'un pont va se créer entre ce qui se fait ici et chez nous en Vendée. On y croit également. Merci à vous. Et dans le même ordre, toute cette French Tech eurélienne, je retrouve un peu cet esprit que nous avons en Vendée, cet esprit collaboratif, l'esprit du Puy du Fou, vous m'en excuserez. Et dans toute cette dynamique que vous avez là, très moderne, vous avez la même chose. Et là, je vous souhaite bon courage. Je suis sûr que la French Tech comme les rurales, elle sera aussi et peut-être d'abord en Eure-et-Loire. Oui, c'est sûr. Bien, on va passer à la remise des résultats. D'abord, félicitations à tous les candidats. Et pour le public qui est autour, je veux que vous les applaudissiez tous. Je vais vous dire... Parce que venir depuis vendredi soir jusqu'à maintenant, sans trop dormir, sans trop manger, je peux vous dire, pendant qu'il y avait des soi-disant pauses là-bas, ils venaient avec les ordinateurs, ils continuaient à travailler. Et le résultat, globalement, il est là. On a vu une évolution, mais ça, à chaque fois que j'ai vu des gros comme ça, je le vois. C'était vrai aussi aujourd'hui. Entre le moment où vous avez pitché la première fois, alors pour le public qui connaît peut-être pas encore vraiment ce qu'est un pitch, c'est une présentation dans un temps contraint, d'ici 3 minutes, et au bout de 3 minutes, on arrête net, fini ou pas fini. C'était pas tout bien la première fois vendredi soir, c'était à peu près bien tout à l'heure pour la remise. Il y a encore quelques efforts, mais ils vont y arriver pour faire ces pitchs. Ils travaillaient vraiment tout le temps, ils venaient manger avec les ordinateurs, je pense qu'ils dormaient aussi avec, ils faisaient des micro-pauses et ils retravaillaient dessus. Je sais comment ça se fait pour le faire par moment, je sais qu'ils le font. Donc félicitations à tous pour votre travail et on a vraiment eu de très très belles choses. Le choix n'a pas été facile. Il y a un des candidats qui était un peu hors concours. Je vais changer de papier si vous voulez bien pour ne pas me tromper. Parce que c'est des collaborateurs de la Wild Code Scout qui le portaient. C'est le... que je m'y retrouve. Je ne vois plus. Open Bilab. Alors Open Bilab, c'est quelque chose, un prototype qui pour moi est génial, qui correspond à un double besoin. Vous savez que les abeilles sont menacées dans notre pays, dans le monde entier, donc on a besoin de regarder ça de très près. Comment ça se passe actuellement? Il y a plus ou moins une tension entre les apiculteurs et les agriculteurs, ça ne mène pas à grand chose. Ils ont une solution pour regarder de façon sereine les solutions, ils apportent des choses, ils avancent là-dessus, et ça on peut que se féliciter. Alors pour vous récompenser, avec Éric Thérouin, la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loire, et Tech Élevage, le salon que je préside en Vendée, où nous avons un concours qui s'appelle Agreen Proto, qui est la récompense de prototypes non encore commercialisés, mais à peu près aboutis. Moi je vous offre d'être sélectionné d'ores et déjà dans les 7 projets qui seront Agreen Proto en Vendée au mois de novembre. Bravo. Alors donc,
au nom de la Chambre d'agriculture, nous on croit aussi en votre projet, donc c'est pour ça qu'on va ouvrir la ferme expérimentale de Miermaigne à des ruchers qu'on pourra peser et suivre grâce à vous et aux pratiques agricoles qu'il y a autour, et ainsi rapprocher le monde agricole et apicole qui aujourd'hui en a bien besoin. Merci. Restez ici, restez par là, il y aura une photo tout à l'heure, mais on mettra sûrement tous les candidats. Alors la tension monte, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps quand même. Vous dire que dans les critères de choix qu'on a eus, il y a des choses qui se sont dessinées au fil du temps. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'il y avait des projets qui correspondaient vraiment à un besoin des agriculteurs, à un besoin pratique, et qui dans le même temps est une innovation. Il y a tout ce qui est la simplification administrative, la peur de la réglementation, tous ces éléments-là, ça nous parle beaucoup. Et on s'y retrouve que dans les vainqueurs, il y a un fil de conduite autour de ça. Alors on n'a pas pu aller vraiment au bout du jugement, et à la 3e place, on a 2 ex-aequo. Ces 2 ex-aequo, c'est Eubred et Agripedia. Alors le 3e prix, il est composé de 2 choses. Donc tout d'abord une balade en calèche offerte par les écuries de Saint-Victor aux 2 équipes. Et la deuxième partie du prix, c'est un panier garni de produits offert par l'association Terre d'Eure-et-Loire et l'auberge aux cochons grillés de Mossay. Donc offert par la Chambre d'agriculture, avec une plaque gravée du comice agricole et du Hackathon. Bravo. Alors comme on avait prévu qu'il y ait des ex-aequo, on en fera une 2e, hein, place de 3e. Et puis le panier garni, je pense qu'il y avait quand même une super ambiance, alors vous pourrez vous le partager. Hein. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'il y a départagé entre les 3e et le 2e? C'est un élément, c'est que le 2e par rapport à ça nous a semblé, enfin plus que semblé, est un peu plus abouti dans la démarche. Le travail qui a été fait pendant les 48 heures était allé un peu plus loin, toujours dans le même raisonnement de répondre à un besoin très précis et de sécurisation et puis de simplification du travail de l'agriculteur. Et le numéro 2, c'est Ponéo. Donc l'équipe du 2e prix reçoit aussi une plaque gravée, un iPad offert par Orange, donc à partager à 5, 300 € offerts par l'Ordre de la Rodière et une journée de conseil offerte par Pentalaps. Donc, et puis une superbe coupe. Et Eric Dubois. Alors si vous permettez, avant de donner le nom du vainqueur, il faut bien que je donnerai un peu de suspense. Je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il y a 2 concours en fin d'année qui seront des Green Startup, qui est un peu similaire à ce qu'on a vu là. Et franchement, la quasi-totalité des challenges qu'on a vu là, y compris ceux qui sont récompensés, j'aimerais bien les revoir à Green Startup à Châteaudun et à Green Startup à La Roche-sur-Yon. Châteaudun 2, 3 et 4 octobre, La Roche-sur-Yon 18, 19, 20 novembre, pour compléter et puis pouvoir continuer tous ces projets-là, parce que vous méritez tous d'aller au bout de vos projets. Donc je vous encourage à venir, notez les dates pour continuer ça. Alors qu'est-ce qui a différencié le premier de tous les autres?
Je vous ai donné les éléments qui nous avaient permis de choisir ceux-là, répondant à un besoin utilisateur, étant très innovant, répondant vraiment à une problématique. Et là, il y en a un qui s'est détaché, parce que par rapport à toutes les craintes des agriculteurs, il est vraiment au-dessus, c'est Trapèze. Alors, le premier prix, donc, offert par le Crédit Mutuel, on va faire une photo avec le chèque, et 6 mois d'incubation dans la pépinière d'entreprise PEPS à La Loupe, offert par Thierry Van de Castel. J'ai eu autant de photos de moi. Vous êtes des vedettes. C'est bon? Ah bon. Alors, avant que tous les candidats montent pour faire une photo globale du groupe, je vais redonner le micro à Éric Gérard. C'est moi qui donne les résultats. On avait dit que c'était toi qui donnerais celui-là. Alors, on a décidé de mettre à notre prix. On avait dit dès le départ le projet le plus wild. Il se trouve que dans les équipes, il y en a un qui a énormément travaillé. Il n'a jamais été capable de nous présenter son projet du début à la fin. On lui donne le wild prix. Viens parce que tu mérites. Et je sais le boulot que tu as fait. C'est AgriChange. AgriChange. Alors, si je peux me permettre, c'est en fait... C'est Julien et Jean-Charles. Moi, je les ai vus bosser tout le week-end, ils sont arrivés, ils sont de Belgique. Alors, c'est le Grand Prix de la ville de La Loupe, et j'ai vu qu'ils avaient marché à l'Orval tout le week-end. Donc, pour réussir la fois prochaine, je vous conseille de vous mettre au cidre du pêche. Et si vous pouvez en exporter, en importer en Belgique, ça nous arrange. Il faudra revenir à La Loupe et à Fontaine-Sillon parce que vous avez gagné 1 heure de téléski nautique. Je rappelle qu'à Fontaine-Sillon, à 6 km d'ici, il y a une attraction intéressante qui est un téléski nautique comme à la montagne. Vous faites des tours, c'est pas cher, c'est sympa, venez avec nos amis et vous verrez, vous amuserez bien, vous rigolerez, tout le monde tombe, c'est sympa, il y a un snack, on peut manger des burgers, voilà. Merci pour eux. Nous avons encore 2 prix particuliers. Donc le prix du tweet le plus retweeté va à Laure Carotier. Bravo, merci. Alors le prix, c'est un pack ménage-repassage offert par la société O2. Bravo. Écoutez, merci. Merci. Moi, je voudrais féliciter Anna Stepanov pour ce premier hackathon rural d'agriculture. Vous savez, c'est majeur. Ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, c'est une véritable révolution. Et moi, ce que j'ai vécu aujourd'hui à La Loupe, c'est beaucoup de jeunes qui avaient envie de changer la société, qui avaient envie de changer le monde, qui avaient envie de résoudre les problèmes, qui étaient enthousiastes, qui avaient envie d'entreprendre. Et c'est ça qu'on a vécu aujourd'hui à La Loupe. Et c'est un grand bonheur. Merci à tous les porteurs de projets. Merci de vous être passé 48 heures à travailler sur tous ces projets d'agriculture. On va avoir beaucoup de changements dans le monde agricole. Et c'est grâce à des jeunes comme vous qu'on va pouvoir inventer l'agriculture du 21e siècle. Bon, maintenant pour mon prix, je voudrais le décerner, ce prix qui est remis par la société O2, à Anna Stepanov, parce que, vu la quantité de travail qu'elle a besoin de ça pour le repassage et le ménage chez elle. Et on a encore un prix pour tous les participants qui va être annoncé par notre représentant du Crédit Agricole, donc la banque qui nous soutient, qui soutient l'école sur le long terme.
Donc je vous donne la parole. Merci Anna. Alors, juste pour l'ensemble des participants, nous allons tous vous convier le 1er septembre à aller visiter le village Baïséa, rue de la Boétie à Paris. J'espère que ce sera surtout un avant-goût pour vous des villages que l'on est en train de créer en région, notamment le village sur Châteaudun, qui avance très bien. Et donc nous avons volonté effectivement à ce que tous ces talents autour de l'agriculture viennent nous rejoindre sur le village Baïséa, les campus du champ du possible à Châteaudun. Donc on se donne rendez-vous le 1er septembre ensemble à Paris, rue de la Boétie. Merci à vous. Ah ouais, mais j'ai habité. J'ai Vigier. Merci.